Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter quelques astuces zéro déchet que j'ai mis en place dans ma cuisine. J'ai récemment déménagé dans un appartement beaucoup plus grand que là où j'habitais avant, mais ce sont des astuces que vous pouvez appliquer même si vous avez une toute petite cuisine. Allez, c'est parti, on commence avec la première astuce. Je vais vous parler de quelque chose que vous avez entendu partout, j'en suis persuadée, mais je pense qu'on le répétera jamais assez. Acheter en vrac, c'est le futur. Pour ne pas avoir de déchets, il suffit tout simplement de ne pas en ramener chez soi. Et pour ça, le vrac, c'est super pratique. En plus de ça, vous pouvez acheter la quantité qu'il vous faut. Cela m'amène directement à la deuxième astuce. Pour stocker tous vos achats en vrac, il est préférable d'utiliser du verre. Alors attention, je suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut que vous jetiez toutes vos boîtes en plastique, bien au contraire, ça serait contre-productif. Moi par exemple, j'en ai encore quelques-unes chez moi et je les remplace au fur et à mesure quand elles sont usées ou que le chapeau se ferme plus très bien. Vous pouvez récupérer des bocaux quand vous achetez des aliments emballés en verre. Vous pouvez également en acheter en magasin tels que Ikea ou Casa ou regarder sur les sites d'occasion. Dans tous les cas, utiliser du verre pour stocker ces aliments, les réchauffer au micro-ondes ou les faire cuire au four, c'est 1000 fois mieux que d'utiliser du plastique pour l'environnement, mais également pour votre santé. Une des premières choses qu'on a mis en place dans notre ancien appartement, c'est de changer nos habitudes quant au café et au thé. Avant, on avait une machine à dosettes et notre budget mensuel était exorbitant. Aujourd'hui, on l'a divisé par 3. Et en plus de ça, on boit du café d'une bien meilleure qualité. On a une machine avec un système de percolateur, mais également une French press. J'utilise la presse pour le café, mais également pour le thé en vrac. On achète donc nos grains de café en vrac, qu'on moud ensuite au fur et à mesure, et pareil pour le thé. On pourrait croire que le café bio en vrac, c'est beaucoup plus cher que les dosettes, mais croyez-moi, vous ferez beaucoup d'économies. Un autre point super important en cuisine, c'est de privilégier les ustensiles en bois et en inox. Alors je vous livre le même discours qu'avec les bocaux. Ne jetez pas toutes vos spatules en plastique immédiatement, utilisez-les jusqu'à ce qu'elles soient usées ou un peu colorées. Par exemple, ma spatule à crêpes commence sérieusement à être en mauvais état, donc je vais la changer. Mais il me reste encore quelques petits ustensiles en plastique. Il est également important de cuisiner plus. Alors je vous entends déjà me dire que vous n'avez pas le temps. Eh bien je vous conseille de prendre le temps. Déjà parce que votre santé vous dira merci, mais votre portefeuille aussi et la planète également. Il existe aujourd'hui des tonnes d'astuces en cuisine pour préparer ses plats en avance, faire des conserves et optimiser son temps. Prenez le temps de cuisiner. Quand il y a une tâche dans ma cuisine ou que je veux m'essuyer la bouche parce que j'ai mangé des pâtes bolognaises, je n'utilise pas d'essuie-tout, mais une serviette de table ou un torchon. Ça marche tout aussi bien et ça ne pollue pas. Ne vous détrompez pas, il me reste de l'essuie-tout pour les vomis du chat. Je vous ferai bientôt une vidéo sur les objets non zéro déchet que j'ai encore chez moi, donc si ça vous intéresse, laissez-moi un petit commentaire. Pour emballer mes gâteaux ou mes moitiés de fruits, je n'utilise plus de film étirable mais des bivraps. En chauffant les bords avec nos mains, la cire d'abeille va fondre et le bivrap va venir épouser la forme de ce que l'on veut emballer. Les miens viennent de l'abeille qui emballe et ils sont fabriqués dans le sud de la France avec une cire d'abeille d'un apiculteur du coin. Je vous mets un lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Bon, on a bu du café, on a cuisiné, il est temps maintenant de nettoyer. Pour la vaisselle, on utilise un gros bloc de savon de Marseille à l'huile d'olive, donc sans huile de palme, et des brosses réutilisables compostables. On en a des petites, des grandes, et même un goupillon pour les bouteilles ou les grands verres. Il y a un petit temps d'adaptation au début, mais personnellement je ne reviendrai jamais à l'éponge traditionnelle. Pour nettoyer le plan de travail, j'utilise un simple nettoyant maison à base d'eau et de vinaigre. Alors il est possible de faire macérer des écorces d'orange ou de citron dans le vinaigre pendant environ 3 semaines. Ça permet de renforcer l'efficacité du vinaigre et de le parfumer légèrement. Je le conserve dans une ancienne bouteille de produits ménagers que j'ai acheté il y a quelques années déjà, mais dont je ne veux pas me séparer tant qu'elle n'est pas complètement usée. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous connaissez maintenant 10 astuces zéro déchet très simples que vous pouvez mettre en place dans votre cuisine. Alors si je peux vous donner un conseil super important, c'est d'y aller progressivement. Attendez de vous habituer à un premier changement avant d'en mettre un autre en place. Si vous faites tout d'un coup, vous risquez d'être super oppressé et de ne pas réussir et finalement d'abandonner complètement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à me laisser un petit commentaire et un pouce en l'air si vous avez apprécié. Je vous propose également de vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt et d'ici à la prochaine vidéo, restez positifs et green!